Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance flamme jumelle, univers soi. Ça va changer, les titres ont changé. Mais ça reste le couple à l'intérieur. Comme vous le savez, vous avez les deux polarités en vous. Et c'est pour ça que je change ce terme de flamme jumelle à univers soi. Parce que ce parcours nous demande d'abord de revenir vers soi-même. Hein, puisque de toute façon, l'autre est une partie de nous-mêmes. Alors pour les personnes qui auront regardé la vidéo précédente, voilà, vous savez que je vais faire une petite pause YouTube. Bah, voilà, je vous laisse regarder la vidéo précédente. N'oubliez pas que bah, c'est une guidance générale. Donc tout ne peut pas vous parler. Que vous avez les deux polarités en vous, donc vous pouvez vous retrouver autant dans la féminine que le masculin, voire dans les deux. Je porte cette guidance dans l'intention de Mercure rétrograde. Mercure va rétrograder du 19 décembre au 20 janvier, plus ou moins. J'ai plus les dates exactes en tête, mais je sais que c'est à partir du 19 décembre. Et je pense que c'est pas mal, en fait, de voir un petit peu comment Mercure rétrograde va impacter votre parcours, déjà vers vous-même, et puis votre parcours flamme jumelle. Donc je vais prendre le temps de me centrer et on va aller voir un petit peu euh, les messages qu'il y a à faire passer par rapport aux énergies de ce collectif. Hmm. Il y a beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Il y a cette espèce de bilan qui se fait sur ce que vous avez pu traverser tout au long de l'année dans ce parcours. Une remise en question vis-à-vis de vous. Une forme de ce besoin de retour à vous-même. Mais j'ai cette notion d'analyse aussi. Vraiment, vous faites une analyse de vos transformations, de ce qui a pu se passer, de ce qui ne s'est pas passé. Ce qui vous permet aussi, parce que vous avez eu beaucoup de transformations tout au long de cette année, ce qui vous permet, enfin, il va y avoir une forme de prise de hauteur dans les prochaines semaines. Petit à petit, vous allez prendre de plus en plus de hauteur, remettre en question certaines choses, parce que ce sont des choses qui ne vous correspondent plus, ou il y a vraiment cette notion de que- qu'est-ce de quoi vous avez envie et de quoi vous n'avez plus envie dans vos vies par rapport aux transformations que vous avez mis en place ces derniers temps, des dernières blessures que vous venez de vivre, parce que je sens qu'il y a beaucoup de blessures qui remontent là ces derniers temps euh, et où je sens beaucoup de tristesse. Hein. En fait, il y a vraiment un retour à soi. Un retour à soi et sur vos ressentis, ce que vous avez, voilà, ce que vous avez vécu ou pas, et comment vous vous êtes transformé ces derniers temps. Je sens une forme de nostalgie, de mélancolie. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est comme si vous passiez d'un état à un autre, et il y a votre mental qui est toujours dans l'état d'avant, mais tout votre être vivre le nouvel état. C'est très particulier. Donc, vous pouvez vous sentir dans une forme de dualité. Mercure rétrograde va vous permettre ce moment d'introspection vis-à-vis de vous-même afin de faire ce bilan et de rééquilibrer
euh, et de vous réaligner. Donc, de, vous avez ce besoin de temps avec vous-même pour réaligner votre mental à votre cœur. En fait, c'est vraiment le réalignement de votre esprit à votre cœur, de votre mental à votre cœur, parce que votre mental est toujours dans ses anciens schémas, mais votre cœur vibre déjà cette nouvelle transformation. Et donc, pendant un certain temps, vous aurez ce besoin d'introspection, de renouvellement d'énergie, pour réaligner le tout ensemble et pour faire comprendre à votre mental, oui, ok, on a vécu ça, on a vécu les choses de telle manière, mais maintenant on évolue, on change et ce serait bien que toi aussi tu t'alignes à tout ça. Ok, bon, on va aller voir du côté des féminines. Je vais me poser 2 secondes. Ouh. J'ai beaucoup de féminines qui sont fatiguées. Peut-être même pas spécialement fatiguées physiquement, mais plutôt fatiguées de l'année qui vient de s'écouler. Je sens que certaines féminines sont contentes d'arriver à la fin d'année et où on sent en fait qu'elles sont, enfin vous êtes en fait pour le moment en train de clôturer pas mal de choses et en même temps vous travaillez sur de nouvelles choses. Et vous êtes dans cet entre-deux et c'est comme si cette clôture de cette année allait vous permettre de... Oh, là, j'en ai marre, j'en peux plus, je me réjouis de passer à 2023. On sent tout ça, on sent qu'il y a un cœur qui... le chakra cœur qui... Vous êtes dans une forme de dualité entre l'ancien et le renouveau et vous êtes dans le deuil et en même temps... Enfin, ouais, il y a cette dualité, quoi. Votre cœur est dans les deux, c'est-à-dire que votre cœur est toujours en train de clôturer pas mal de choses, mais se réjouit déjà de ce renouveau, en fait. Et vous savez que c'est très bénéfique de clôturer certaines choses, comme c'est magnifique de pouvoir rayonner et ouvrir de nouvelles portes. Mais j'en ai qui ont du mal à faire des choix. J'ai certaines féminines qui ont du mal à clôturer, qui ont du mal avec elles-mêmes, qui ont du mal à... C'est compliqué de fermer certaines portes. C'est lourd, on a envie, on sent que, enfin, vous sentez que c'est juste pour vous de clôturer certains chapitres de vos vies. C'est logique pour vous de clôturer certains de vos schémas, certaines choses, et en même temps, ça vous fait peur. En fait, il y a cette dualité, il y a vraiment cette notion de dualité en vous là actuellement et je pense que ce moment de Mercure rétrograde va être bénéfique pour vous recentrer sur vous-même. En fait, ce moment de fête de fin d'année, ce retour en famille, ce retour à soi, va vraiment vous être bénéfique dans le sens de la chaleur, du moment convivial. Vous sentez que vous avez besoin de faire une pause aussi avec vous-même, faire une pause dans tout ce qu'on a pu vivre là cette année parce que il y a rien à faire. Cette année, le 2022 a été extrêmement éprouvante, extrêmement dans tous les sens du terme. Cette année vous a bousculé dans votre développement personnel, dans votre parcours flamme jumelle, dans tout ce que vous vivez dans votre réalité en fait. Et là, c'est comme si enfin, vous avez un moment où vous êtes, peut-être le mental reprend beaucoup, il y a des blessures qui viennent encore de se réveiller, j'entends, avec la pleine lune, peut-être même avec votre autre, hein, des blessures qui viennent
se regreffer en fait, mais ce qu'on me dit, c'est vous venez peaufiner un petit peu tout le travail que vous venez de faire tout au long de l'année. Et c'est un petit peu les dernières libérations, enfin pas les dernières totalement libérations, hein, on s'entend, hein, mais de cette année. Et c'est un peu compliqué dans le sens où vous êtes épuisé moralement, physiquement, psychologiquement, vous en avez un peu ras-le-bol et vous aimeriez bien un peu vous reposer et c'est pas évident, ce que je peux comprendre. Je vais aller voir un peu avec le tarot des flammes jumelles les messages que les guides ont envie de nous faire passer, les messages que cet oracle a envie de nous faire passer et où les informations supplémentaires par rapport à tout ça, les énergies de Mercure rétrograde. Ce serait sympa d'avoir des informations sur Mercure rétrograde pour les féminines, s'il vous plaît. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc tout ne peut pas vous parler. Ok, merci. En fait, vous avez du mal à être dans l'instant présent. Malgré que l'univers vous envoie tout le temps, c'est comme si l'univers, la vie, vous remettait tout le temps dans cet instant présent, mais vous avez encore du mal, vous êtes encore dans des projections, que ce soit par rapport à votre parcours, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie en général, vous avez encore du mal à lâcher le contrôle. Vous êtes, et malgré tout, il y a une part de vous qui arrive à être dans l'instant présent, mais il y a une autre partie de vous qui est toujours dans ces projections, en fait. Mais ça, il y a votre blessure d'abandon qui est remontée ici dernièrement, qui fait que oui, mais, oui, mais non, en fait, parce que et malgré tout, la vie vous remet tout le temps des expériences, des épreuves qui vous ramènent tout le temps à l'instant présent. Mais il y a quelque chose, et c'est cette dualité que je vois, c'est que il y a cette peur en fait. Il y a encore des peurs liées à vos blessures qui vous empêchent d'être dans l'instant présent. Et donc, vous n'êtes pas trop bien. Il y a une part de vous qui arrive à lâcher prise, mais il y a une petite voix en vous, c'est une espèce de protagoniste comme ça, qui a toujours peur. Maintenant, pas oublier que votre développement personnel, vous le vivez toute votre vie. Ne rejetez pas cette part de vous. Ça, c'est super important. Elle va se déconstruire petit à petit. D'accord? Mais effectivement, c'est comme pour les masculins, on ne sera jamais totalement on contrôle notre vie. C'est trouver l'équilibre, en fait, entre votre mental et vous-même. Votre mental a peur, en fait, que vous fassiez abandonner, que vous viviez de la trahison, que vous viviez certaines blessures et en même temps votre cœur vous dit mais ne te tracasse pas, tout va bien, tout est juste. Et là, pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous avez du mal, malgré que vous savez que tout va bien, il y a quelque chose qui vous dit que non. C'est votre mental, en fait. C'est votre ego blessé qui a peur de. C'est rassurer tout ça et refaire un travail dessus. Mais vous n'avez pas envie de parler en fait, hein. Merci. Oui, on vous demande de refaire un travail sur vous-même. Il y a des choses dans vos vies ou dans vos comportements qui ne sont pas en alignement avec vous-même, en alignement avec votre âme. Et c'est comme
si intérieurement vous savez vers quoi est votre meilleur potentiel, mais vous avez encore certains de vos schémas qui vous bloquent. Mais pas de culpabilité, hein. En fait, c'est ça, hein, pas de culpabilité. Vous n'êtes pas Bouddha, en fait, hein. Donc, petit à petit, vous allez avancer de plus en plus de lâcher prise. Mais on vous demande de vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies, mais ce travail de lâcher prise et ce retour à l'instant présent, vous n'êtes plus dans cet instant présent, mais plus du tout. Et pourtant, la vie, les épreuves que vous vivez actuellement vous demandent ce retour à l'instant présent. Soit vous êtes trop dans le passé, dans les regrets, dans la culpabilité, dans les remords, soit vous êtes dans les projections et le contrôle de qu'est-ce qui va se passer demain. Mais ce travail de l'instant présent, vous n'êtes pas du tout dedans. C'est vos blessures, hein, qui font ça. On vous demande de libérer encore certaines de vos blessures là actuellement. Merci. Ouais. Ah, attendez, je vais demander plus d'informations. Merci. Ça part un peu dans tous les sens dans votre vie et vous avez du mal à vous reconnecter à vous-même. Vous avez du mal à vous recentrer. Il y a tellement de choses qui se passent dans vos vies actuellement. Ça part vraiment dans tous les sens et vous avez cette difficulté à vous recentrer, à vous réaligner à vous-même. C'est vraiment cet alignement à vous qui est compliqué et j'ai certaines qui vont vraiment pas bien. J'ai certaines féminines qui vont vraiment pas bien, qui ont l'impression de retourner en nuit noire de l'âme, qui ont cette impression que tout va mal, alors que non, c'est pas que tout va mal, mais si vous êtes dans le passé ou trop dans le futur et ou dans le contrôle de vos projections, oui, effectivement, si vous attendez de la vie qu'elle vous et ou de votre autre qu'il fasse tout comme vous voulez qu'il fasse, non, vous pouvez pas contrôler les choses. Et, et je pense que ce moment de Mercure rétrograde, c'est le moment de vous retourner vers vous-même. Vraiment, 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 vraiment. J'ai cette sensation que vous êtes encore dans l'attente de certaines choses dans vos vies, que certaines dans l'attente par rapport à certaines personnes. Et comme vous attendez quelque chose qui n'arrive pas et que vous ne comprenez pas pourquoi, eh ben, ça vous fait mal, mais que ce soit votre hôte ou les autres, et ou d'une situation ou par rapport au travail, euh, mais respirez en fait. J'ai cette sensation que vous êtes vraiment submergé par rapport à tout ce qui vous arrive actuellement. Laissez à l'univers euh, et votre âme faire les choses. Je vais aller voir un peu plus loin. Merci. J'ai certaines féminines, ça ne se parlera pas à tout le monde. Certaines féminines, hein. Encore une fois, c'est pas toutes, hein. Mais j'ai certaines féminines qui sont encore dans cette attente d'un amour comme Walt Disney, que leur autre va revenir et on va faire une vie tranquille, un amour très passionnel. J'ai cette sensation que certaines sont toujours dans cette attente de lune de miel de la flamme jumelle, mais c'est pas du tout ça en fait, et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. J'ai certaines féminines qui imposent encore leur vision du couple. Alors qu'est-ce que c'est en couple? Il n'y a pas de condition à ça. Il n'y a aucune condition de relation en général. Parce que là, je vous parle de votre autre, mais au final, même au niveau amical, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial,
Arrêtez d'attendre des autres qui correspondent à vos besoins. Sortez de votre dépendance affective, en fait, j'entends. Il y a cette notion, vous travaillez votre dépendance affective. Et je pense que les fêtes de fin d'année vous remémorent tout ça. Il y a cette forme de nostalgie qui remonte, en fait, chez certaines des féminines. L'amour n'est pas conditionné. Merci. C'est ça, c'est laisser faire les choses. Chaque être humain est différent, chaque relation que vous vivez est différente, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, chaque relation est différente et vous ne pouvez pas imposer à l'autre, aux autres, quelque chose, en fait, de peur d'être abandonné. Et je pense que c'est vraiment les fêtes de fin d'année qui vient réveiller tout ça parce que vous n'étiez pas du tout là-dedans. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps qui fait que il y a cette sensation, vous revivez votre blessure d'abandon en fait. Et il y a cette notion de trahison. C'est illusoire. C'est vraiment une illusion en fait parce que ce sont vos projections sur les autres. Mais est-ce qu'on vous abandonne et est-ce qu'on vous trahit réellement? Si vous réfléchissez, que vous prenez vraiment du recul et que vous écoutez réellement les autres, est-ce que vraiment vous êtes dans ces blessures-là ou ce n'est juste qu'une projection de votre perception de la réalité? Parce que notre réalité est différente pour tout le monde. Mais je sens que vous êtes vraiment pas bien là. Je pense que la dernière pleine lune et Mercure ici qui va rétrograder ne vous aide pas beaucoup. Mais c'est vraiment le moment de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous regardez correctement les choses avec discernement et beaucoup de hauteur ou est-ce que vous regardez les choses avec vos blessures? Je sens qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de disputes dans les flammes jumelles, beaucoup d'incompréhension dans les communications. Il y a une forme de décalage qui se fait, un repli à l'intérieur. Mais je pense que c'est bénéfique pour le moment parce qu'il y a il y a eu beaucoup de transformations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Cette année a été éprouvante pour tout le monde, que ce soit les êtres humains, les flammes jumelles, la polarité féminine, masculine, on s'en fout en fait des étiquettes. Mais cette année 2022 a été une année de transformation intense. Et là, je pense que ce moment de Mercure rétrograde, ce moment de fête de fin d'année, prenez du temps pour vous, prenez du recul sur vous-même, prenez le temps de vous analyser, d'analyser ce qui se passe parce que j'ai cette sensation que vous êtes dans l'illusion de quelque chose. La communication, détachez-vous, ouais. Il y a eu des communications entre vous, entre votre autre, dans les flammes jumelles. Et on vous demande de vous détacher de tout ça parce que, en fait, c'est comme si ça avait été des communications. J'ai le mot sur le bout de la langue. Hmm, insipide. C'est comme si les dernières communications, ici, ces 2 dernières semaines, n'avaient pas de valeur, en fait. Parce que peut-être vous étiez dans l'ego tous les deux, peut-être que un était dans l'ego, l'autre pas, mais ça a été des communications qui n'avaient qui n'avaient pas lieu d'être et où ça a été un peu houleux. J'ai pas le mot sur le bout de... J'ai pas le mot, j'arrive pas à le formuler, mais ces communications ont pu surtout apporter plus de,
de désagréments que de choses positives, en fait. Et on vous demande de prendre beaucoup de recul là-dessus parce que, et sur vous-même, en fait, sur vous-même aussi. Ça vous permettra, en fait, là, ici, il y a vraiment un retour à soi qui va être important, un retour énergétique qui va vous permettre de vous reconnecter au vase communicant et vous permettre d'avoir des compréhensions totalement différentes sur vous-même, sur votre autre, sur votre vie, sur plein de choses. Mais là, ces prochaines semaines, vous aurez ce besoin d'introspection, vous allez vous reposer les bonnes questions, vous allez voir plus clairement les choses, il y aura un discernement différent sur la situation qui vous permettra d'avancer autrement. Mais les vases communicants sont là. Reconnectez-vous énergétiquement à votre autre. Prenez du recul sur votre parcours et reconnectez-vous au vase communicant qui, lui, est vraiment en lien avec l'énergie et l'âme. Et essayez de reprendre confiance en vous parce que ce que vous avez traversé ces derniers temps a réveillé beaucoup de blessures, ça a réveillé beaucoup d'incompréhension et vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Mais aussi, ce bilan par rapport à cette année, ce bilan par rapport à toutes les transformations que vous avez eues cette année va être important pour, euh, pour vous reconnaître, pour essayer de voir qui vous êtes aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas voir qui vous êtes aujourd'hui si vous êtes tout le temps dans votre mental, si vous êtes tout le temps en train d'attendre votre autre, si vous êtes toujours dans vos blessures. Enfin, il y a vraiment ce besoin de paix et de retour à soi. Vous avez des réponses dans vos rêves, mais vous êtes beaucoup décentré. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes décentré par votre mental, par vos blessures, et donc automatiquement, vous n'avez pas cet alignement dans le cœur, et vous avez du mal à vous recentrer. Pourtant, vous avancez quand même, vous avancez tout plein, mais là, c'est une période un petit peu de stagnation parce qu'on vous demande de vous recentrer sur vous, simplement. Vous recentrer sur vous, d'analyser la personne que vous êtes, d'analyser ce qui s'est passé cette année, d'analyser ce qui s'est passé avec votre autre. Est-ce que vous étiez dans le juste dans tout ce que vous avez fait? Est-ce que c'était pas un peu vos blessures qui ont parlé à certains moments? Voilà. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous ou pas. Là, ici, je vais me concentrer sur les masculins et on va aller voir un petit peu ce que eux traversent actuellement. Les masculins. On va aller voir un petit peu ce que cette polarité traverse actuellement. Il y a beaucoup de remises en question aussi chez eux. Ce ne serait pas étonnant que beaucoup de masculins se replient, se mettent dans leur carapace, ils ont besoin d'eux-mêmes. Besoin de comprendre qui ils sont, besoin de cette mise à jour avec eux-mêmes, de cette mise à jour. Il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées chez ces masculins. Besoin de souffler. Il y a une incompréhension qui vient de l'extérieur. C'est comme si l'extérieur ne comprenait pas que le masculin a changé, que le masculin a évolué, que le masculin n'est plus le même. Mais c'est très en lien avec les dernières guidances que j'ai pu faire. Le masculin a posé ses limites, le masculin essaye de reprendre son propre pouvoir et c'est incompris en fait. Mais c'est vraiment ce que j'ai pu avoir dans ma dernière guidance que j'ai faite sur un live, pas cette semaine, la semaine passée. Et là, c'est comme si on lui jetait plein de pierres, quoi. Le masculin est lapidé
parce qu'il reprend son pouvoir, parce qu'il se repositionne, parce qu'il reprend ses propres responsabilités et l'entourage comprend pas, en fait, que ce soit l'entourage familial, amical et ou sa féminine, il se sent incompris, en fait, et il pourrait devenir un peu virulent. Mais je sens que derrière tout ça, il se sent très triste, en fait, d'être incompris. Donc, ça fait un moment qu'on demande, enfin, que ce masculin se fait lapider parce qu'il fait pas les choses, et maintenant qu'il fait les choses, il se fait lapider aussi. Et je sens que ce masculin va a ce besoin, en fait, de retour à lui-même. Encore une fois, et le retour à soi, que ce soit la féminine ou le masculin, vous avez ce besoin de retour à vous. La féminine a besoin de retourner vers elle-même parce qu'elle n'est plus du tout dans l'instant présent, que cette dernière blessure ont fait que, mais le masculin parce qu'il en a marre de se faire juger, lyncher, réprimander par les autres va avoir aussi ce besoin de vivre cette fin d'année et faire ce bilan sur lui-même seul, en fait, seul, en famille et de se ressourcer. Il a ce besoin de se ressourcer, de retrouver de l'énergie parce que ce masculin est épuisé aussi. Mais il est dégoûté parce que c'est comme s'il avait tout fait pour les autres et que au final, ces mêmes autres lui reprochent de ne pas avoir fait ce qu'on lui avait demandé de faire. C'est incroyable. C'est que ce masculin, il essaye d'être toujours au top, de ramener de l'argent, de ramener tout ce qu'il faut pour tout le monde et de s'adapter à tout le monde. Et au final, plus il s'adapte, moins ça va. Donc, il va s'adapter à lui-même. Et puis, j'entends allez vous faire foutre, en fait. J'ai des masculins qui sont clairement là-dedans. C'est si ça vous va pas, ben tant pis, en fait. J'ai des masculins qui risquent d'être très virulents dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire. Ils sont un peu agacés parce que ils ont essayé de faire des courbettes dans tous les sens, de s'adapter à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Et au final, ça, c'est leur blessure de rejet, hein. La blessure de rejet engendre le fait de se sacrifier afin que tout le monde soit content et afin de ressembler à ce que tout le monde veut de nous, en fait. Et là, je sens que comme on nous demande plus, il y a une rupture totale. Et je sens que pour certains parcours, il y aura une rupture et une séparation, en fait, parce qu'il y a un ras-le-bol, mais la séparation, ce ne sera pas que vis-à-vis de leur féminine, ça va être aussi vis-à-vis de la famille, ça va être vis-à-vis de certains amis qui sont toxiques, ça va être vis-à-vis d'un travail, ça va être vis-à-vis de collègues, ça va être de tout. Là, je sens qu'il y a un ras-le-bol général de la part des masculins et qui ont évolué comme ils ont pu et au final, on leur reproche encore pas mal de choses. Donc ce serait pas. Mais c'est très bien. Mercure rétrograde, c'est ça. Introspection. Introspection, communication qui va pas être évidente. Et donc, moi, j'ai cette sensation que Mercure rétrograde, c'est faites-vous plaisir individuellement. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, reconnectez-vous à vous, que vous soyez féminin, masculin, pas flamme jumelle, on s'en fout, mais faites-vous plaisir à vous-même, vous allez en avoir besoin en fait. Je vais aller voir avec le tarot des flammes jumelles ce qui se dit.
pour les masculins. Ok. Bah, les masculins, ils sont forts à l'intérieur d'eux-mêmes hein, pour le moment. Ils se détachent de pas mal de choses, mais ils sont forts à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont très dans le vase communicant. Ils sont aussi pas super bien actuellement. Ils en ont marre. Ils ont besoin de se replier du monde afin de reprendre de l'énergie. Mais ils prennent conscience de qui est dans l'amour, qui ne l'est pas, qui est-ce qui essaye de me contrôler, qui ne me contrôle pas, qui me trahit, qui ne me trahit pas. Enfin, il y a vraiment cette notion de j'analyse toutes mes relations et je vois s'il y a du donner-recevoir, en fait. Ils sont dans le donner-recevoir et dans l'équilibre de leur relation. Ils ont ce besoin d'équilibre. Mais les masculins sont pas bien du tout non plus, en fait. Mais je pense que c'est aussi cette fin d'année. On clôture pas mal de choses cette année. Et donc, automatiquement, voilà, il y a ce besoin d'introspection qui se fait sentir. Merci. La communication va être compliquée hein, avec les masculins pour le moment. Vous avez besoin de poser vos limites. Vous avez besoin de mettre des barrières avec certaines personnes. Vous n'avez pas trop envie de communiquer. Vous avez juste besoin d'être avec vous-même, de faire ce bilan avec vous-même, de regarder qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Et pour renaître de vos cendres, pour renaître derrière, parce que vous avez énormément évolué et donc il y a ce besoin d'être avec vous et de communiquer entre vous et de poser vos limites de l'autre côté. C'est là maintenant, j'ai pas envie en fait. Là tout de suite, je pose mes barrières et j'ai plus envie que les gens me rabaisse, j'ai plus envie d'être jugée, j'ai plus envie de certaines choses. Et donc, automatiquement, il y a ce côté un peu virulent du masculin qui va ressortir, un petit peu tranchant, mais c'est pas méchant. C'est juste là, j'ai besoin de moi-même. J'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin que tu écoutes ce que je dis. Voilà. Mais vous n'êtes pas bien aucun des deux, hein. Mais il est là dans le vase communicant. Mais il n'a pas envie de parler, ce masculin. Il a besoin de se retrouver avec lui-même, ce masculin. Simplement. Il n'a pas envie d'aller à l'extérieur, il n'a pas envie de voir des gens, il n'a pas envie de rien, il a juste besoin d'être avec lui-même et de se retrouver lui, en fait. Pour reprendre conscience, pour se poser les bonnes questions. Ça ne m'étonne pas, il n'a pas envie de parler. Ok, d'accord. Il s'est énormément transformé, il a ses capacités qui ont décuplé, il se voit différemment, il a une hauteur sur lui-même qui est pas la même qu'il y a quelques semaines et il voit son entourage autrement, il voit sa vie autrement et il a ce besoin de clôturer certains chapitres de sa vie pour pouvoir en ouvrir d'autres. Et donc, automatiquement, pour ça, il a ce besoin de se retrouver seul. Oui, la solitude, voyez, je vous le disais. Il a besoin de solitude, ce masculin.
Il a besoin d'être seul, d'être avec lui-même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui remontent en tête. Il y a beaucoup de... Ben, la même chose que les féminines. Il y a toute cette introspection qui se fait, tout ce bilan qui se fait sur l'année qui s'est écoulée, sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, avec son autre, et donc automatiquement de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, et qu'est-ce que je ne veux plus, et qu'est-ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, et là, il va le faire avec lui-même, il va se reconnecter à son propre être, à son âme, et c'est pas pour ça qu'il pense pas aux féminines. Il a énormément de pensées pour sa féminine, mais il a ce besoin de trancher les choses, et parce que il y a la féminine se sacrifie, mais le masculin se sacrifie beaucoup aussi, et donc il a besoin de remettre les choses à leur juste place. Ça, enfin voilà, chaque situation a sa juste place, et de remettre en fait ses responsabilités au bon plan, au niveau, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, il va trancher. Et il sait vers quoi il a envie d'aller, ce masculin. Il sait ce qu'il veut pour plus tard. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient pour lui, et il sait vers quoi il a envie d'aller. Et il ne va plus se laisser tenter ou manipuler par certaines choses. Il ne veut plus fuir. Il veut plus fuir et il ne fuit plus le lien énergétique. Il ne fuit plus ses capacités. Il ne fuit plus ce qu'il peut ressentir vis-à-vis de son autre. Mais c'est pas parce qu'il ne fuit plus qu'il va tout vous donner, en fait. Pas du tout. Il a envie qu'on le respecte en tant qu'être humain, qu'on le respecte dans ce qu'il est lui, et dans ses désirs et ses choix à lui. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que ben là, moi je sais vers quoi j'ai envie d'aller, je t'aime, mais si tu m'aimes, tu me laisseras aller vers ce que j'aime moi aussi, en fait. L'amour inconditionnel va dans les deux sens. Mais il lâche prise tout plein, très fort, et il va vers son âme. Voilà, ici, je sens que beaucoup de ces masculins vont vers leur chemin de vie, vont vers leur ressenti, et c'est magnifique, en fait, hein. Ils se rapprochent de plus en plus d'eux-mêmes, de plus en plus de leur âme, de plus en plus vers leur mission de vie, et, euh, et ils mettent les choses en place. Ils sont de plus en plus en train de reprendre le contrôle sur la matière, ce qui est compliqué pour eux. Ils reprennent de plus en plus ce contrôle-là, et ils ne pensent plus à ce qui s'est passé avant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir pour vous au niveau de ce collectif-là. N'oubliez pas que vraiment ce sont des guidances générales. Je prends l'énergie qui ressort le plus, donc ben voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas. Voilà, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, ben je suis toujours là. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous recevrai avec plaisir. Et donc on se retrouve ben, au plus vite dès que moi ça ira. Euh, mais d'ici là, prenez soin de vous, respectez-vous, reprenez votre pouvoir personnel. S'il vous plaît, ne vous laissez pas, que vous soyez flamme jumelle, plat flamme jumelle, féminin, pas masculin, enfin on s'en fout, en fait ce sont des étiquettes. Mais respectez-vous, faites ce qui est juste pour vous, dans l'amour de vous-même. Et moi, ben, en tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. On se retrouve bientôt.